Habakkuk chapitre 1. Proclamation dont Habakkuk le prophète a reçu la révélation. Jusques à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu ne m'entendes? Jusques à quand devrais-je crier vers toi au sujet de la violence sans que tu te sauves? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Comment peux-tu te contenter d'observer les méfaits qui se commettent? Je ne vois devant moi que ravages et violence. Il y a des querelles et des conflits surgissent. À cause de cela, on ne respecte plus la loi, et le droit ne triomphe pas. Car les méchants empêchent les justes d'agir. Les jugements qui sont rendus sont corrompus. Regardez, traîtres, et observez. Vous serez stupéfaits, vous serez ébahis, car je vais accomplir en votre temps une œuvre. Vous ne le croiriez pas si on vous en parlait. Je vais faire venir les Chaldéens, peuple féroce et déchaîné, qui parcourt les étendues de la terre pour prendre possession des demeures d'autrui. Il est terrible et redoutable, il impose lui-même son droit et son pouvoir. Ses chevaux sont agiles, plus que des léopards, et ils ont du mordant, plus que les loups du soir. Ses coursiers se déploient, ils arrivent de loin, ils volent comme l'aigle lorsqu'ils font sur sa proie. Oui, les voilà qui viennent tous adonnés à la violence. Le visage tendu, ils foncent en avant. Voilà les prisonniers rassemblés, innombrables comme les grains de sable. Partout, ce peuple traite les rois avec mépris. Et il se rit des princes, il se rit de toutes leurs forteresses. Il élève contre elles des terrasses de siège et s'en empare. Puis il change d'avis et il passe plus loin. Il se charge de crimes, lui qui voue sa force à son Dieu. N'es-tu pas depuis l'origine, ô Éternel? Tu es mon Dieu, mon saint, tu ne meurs pas. Ô Éternel, toi le rocher, c'est pour exécuter le jugement que tu as suscité ce peuple, et tu l'as rendu fort pour qu'il soit l'instrument du châtiment. Tes yeux sont bien trop purs pour supporter la vue du mal. Tu ne peux accepter de voir des méfaits se commettre. Pourquoi supportes-tu la vue des traîtres? Pourquoi gardes-tu le silence quand l'impie engloutit un plus juste que lui? Tu traites les humains tout comme des poissons, ou comme des bestioles qui sont sans maître. Car le Chaldéen les prend tous à l'hameçon, il les drague dans son filet et les entasse dans sa nasse. Alors il se réjouit et il exulte. Alors il offre à son filet des sacrifices, il brûle de l'encens en l'honneur de sa nasse, car il obtient par eux une pêche abondante, des repas plantureux. Continuera-t-il donc toujours à dégainer son glaive pour égorger les autres peuples sans aucune pitié? Habakkuk 2. Je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur le fort du guetteur, et je guetterai pour savoir ce que Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation. Et l'Éternel me répondit, écris cette révélation et grave-la sur les tablettes, de sorte que chaque lecteur la lise couramment, car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. En effet, la richesse décevra le guerrier orgueilleux, et il ne subsistera pas, lui qui, tel le séjour des morts, ouvre une large bouche et qui, comme la mort, n'est jamais rassasié. Car il ajoute à ses conquêtes nation après nation, et il rassemble tous les peuples sous sa domination. Mais, un jour, tous ces peuples lanceront contre lui des proverbes moqueurs et des paroles ironiques. Et l'on dira, « Malheur à lui, car il amasse des richesses qui ne sont pas à lui. Jusques à quand cela va-t-il durer? Il accumule un lourd fardeau de dettes. Tes créanciers ne surgiront-ils pas soudain? Ils se réveilleront pour te faire trembler, et ils feront de toi leur proie. Toi qui as dépouillé des peuples innombrables, tu seras dépouillé par le reste de tous les peuples, pour avoir répandu le sang humain, et pour avoir commis des actes de violence contre le pays de Juda, sa ville et tous ses habitants. Malheur à qui amasse un profit malhonnête pour toute sa famille, et cherche ainsi à établir son nid sur les hauteurs pour le mettre à l'abri de tout malheur. Oui, c'est le déshonneur de ton propre royaume que tu as préparé. En détruisant de nombreux peuples,
tu t'es fait du tort à toi-même. Car du sein des murailles, les pierres vont crier, de la charpente, les poutres leur feront écho. Malheur à qui bâtit la ville en répandant le sang, à qui fonde la cité sur le crime. Quand les peuples travaillent pour ce qui périt par le feu, et quand les nations s'éreintent pour rien, cela ne vient-il pas de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes? Car la terre sera remplie de connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Malheur à toi qui forces ton prochain à boire, et qui vide ton outre jusqu'à l'ivresse, pour pouvoir contempler sa nudité. Toi aussi, tu seras rassasié d'infamie au lieu de gloire. Toi aussi, tu boiras, et puis l'on te mettra à nu pour découvrir ton incirconcision. Ton tour viendra de boire la coupe de colère que l'Éternel te tendra de sa droite. Le déshonneur recouvrira ta gloire. Tu seras submergé par la violence que tu as exercée contre la forêt du Liban. Le massacre des animaux retombera sur toi pour t'écraser, car tu as répandu le sang humain. Tu as commis des actes de violence contre le pays de Juda, sa ville et tous ses habitants. À quoi sert une idole sculptée par l'artisan, ou une statue de métal fondu qui n'enseigne que le mensonge? Car celui qui l'a faite se confie en son œuvre pour fabriquer une idole muette. Oui, malheur à qui dit à un morceau de bois « Réveille-toi », à la pierre muette « Allons, sors du sommeil ». Peuvent-ils enseigner? Voici, ils sont plaqués d'or et d'argent, mais il n'y a en eux aucun souffle de vie. L'Éternel, lui, se tient dans son saint temple, que le monde entier fasse silence devant lui. Habacuc 3. Prière d'Habacuc le prophète sur le mode des complaintes. Ô Éternel, j'ai entendu ce que tu viens de proclamer, et je suis effrayé devant ton œuvre, ô Éternel. Dans le cours des années, accomplis-la. Dans le cours des années, fais-la connaître. Dans ta colère cependant, pense à être clément. Dieu viendra de Théman, le Saint viendra du mont Paran. Sa majesté couvre le ciel, et sa louange remplit la terre. Il a l'éclat de la lumière, et de sa main jaillissent 2 rayons. C'est là qu'est le réservoir de sa force. La peste meurtrière chemine devant lui, et la fièvre brûlante marche à sa suite. S'il vient à s'arrêter, il fait vibrer la terre. Quand il regarde, il ébranle les peuples. Les montagnes antiques sont disloquées, et les collines des anciens temps s'effondrent. Il parcourt à nouveau les antiques sentiers. J'ai vu les tentes de Kushan réduites à néant. Les abris de Madian tremblaient, épouvantés. Est-ce contre les fleuves que l'Éternel s'irrite? Est-ce contre les fleuves que ton courroux s'enflamme? Est-ce contre la mer que ta fureur s'exerce, pour que tu viennes ainsi monter sur tes chevaux, sur tes chars victorieux? Ton arc est mis à nu, tes traits sont les serments que tu as prononcés. Tu crevasses la terre, livrant passage aux fleuves. Les montagnes t'ont vu, et elles tremblent. Des trompes d'eau s'abattent, l'abîme se met à mugir, lançant bien haut ses vagues. Le soleil et la lune restent dans leur demeure, devant l'éclat de tes flèches qui partent et la clarté des éclairs de ta lance. Avec colère, tu parcours la terre, tu foules les peuples aux pieds dans ton indignation. Oui, tu t'es mis en route pour délivrer ton peuple et pour sauver ton roi qui a reçu l'onction. Tu as décapité la maison du méchant et tu l'as démolie de fond en comble. Tu transperces la tête de l'ennemi avec ses propres flèches, alors qu'il arrivait comme un vent d'ouragan dans le but de nous disperser. Déjà nos ennemis se réjouissaient, comptant bien dévorer l'opprimé en secret. Tu as lancé tes chevaux dans la mer, dans le bouillonnement des eaux puissantes. J'ai entendu cette nouvelle, j'en suis tout bouleversé. Mes lèvres balbutient et mes os se dissolvent. Je reste là, tremblant. Puisqu'il me faut attendre sans bouger, le jour où la détresse fondra sur l'ennemi qui doit nous assaillir. Car le figuier ne bourgeonnera plus, et il n'y aura plus de raisin dans les vignes. Le fruit de l'olivier trompera les espoirs, les champs ne produiront plus de pain à manger. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos, et les bovins de leurs étables. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir,
J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. Pour le chef des musiciens, à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes.